D'ailleurs, bien loin de rompre avec la France-Afrique, Emmanuel Macron semble vouloir perpétuer cette tradition en se rendant notamment à partir de mercredi au Gabon et au Congo-Brazzaville. Ah ben, ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il dit qu'on va mettre fin à une relation de domination et de prédation. Mais la première chose qu'il fait 2 jours plus tard, c'est d'aller visiter tous les Toutankhamon de la France-Afrique. Il va commencer par Ali Bongo au Gabon, qui a été victime d'un AVC, qui gère plus tellement de pays, mais c'est sa famille qui gère, qui est au pouvoir depuis 1967, et qui surtout a tué en 2016. C'était son opposant qui avait gagné les élections présidentielles, et Ali Bongo a fait lancer un assaut sur le QG du principal opposant qui s'appelait Jean Ping, et faisant des dizaines de morts. Mais Emmanuel Macron va là-bas, va parler de forêt, il va à un sommet sur les forêts. Alors effectivement, c'est très important, mais ça n'enlèvera pas les relations qui existent entre la France et le Gabon. Et à mon avis, elles ne se limitent pas à la question des forêts. On se souvient notamment que vraiment, le Gabon, c'est le cœur de la France-Afrique, du président Omar Bongo, qui arrivait à Paris avec des sacs de billets remplis d'argent pour les distribuer à la classe politique française, de ces sociétés françaises qui ont aidé le régime à réprimer des opposants. D'ailleurs, si vous regardez, on a actuellement toujours un ancien militaire français qui s'appelle Jean-Charles Solon, qui est à la tête du service d'écoute de la présidence gabonaise. Et puis nos entreprises, comme Total, qui ont signé des contrats avec le Gabon, lui permettant d'acquérir ce qu'on appelle les biens mal acquis en France, des somptueux hôtels particuliers. On a la mafia corse avec Michel Thomy, qui longtemps a blanchi de l'argent au Gabon. Et Macron n'en parle absolument pas. D'ailleurs, il y a une question à un moment qui lui est posée. Vous allez là-bas, il va y avoir une élection présidentielle au Gabon en 2023. Il y a des opposants, des syndicalistes qui sont arrêtés, qui sont en prison. Il dit non, mais moi, je viens parler des forêts. Et alors au Congo, c'est pas mieux, c'est pas